Chères Martignacaises, chers Martignacais, chers élus, je déclare ouverte la séance d'installation du nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020. En préambule, je vous rappelle que ce conseil municipal d'installation se tient conformément aux recommandations sanitaires du gouvernement et du conseil scientifique, avec le respect de la distanciation physique, l'utilisation de gel hydroalcoolique et l'utilisation par chaque élu de son stylo personnel. Le maire sortant a dûment convoqué l'Assemblée et cette séance se déroulera sans public, tout en garantissant la publicité des débats grâce à une retransmission en direct sur le site de la ville. L'objet de ce conseil municipal est d'installer le nouvel organe délibérant pour le mandat 2020-2026. Pour cette première réunion, les points inscrits à l'ordre du jour sont l'élection du maire, des adjoints et la lecture de la charte de l'élu local. Ces deux derniers points seront délibérés sous la présidence du maire nouvellement élu. Conformément à la loi, en tant que doyenne de l'Assemblée, je préside le début de cette séance pour procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle les résultats de l'élection municipale du dimanche 15 mars 2020. Nombre d'inscrits, 5533. Bulletin nul, 67. Nombre de voix exprimées, 2681. Les résultats sont donc pour la liste Ozon Martignaz 2020, 1352 voix, soit 50,43%. Pour la liste Pour Martignaz, partageons un avenir durable, 1329 voix, soit 49,57%. La répartition des sièges est établie comme suit. Pour la liste Ozon Martignaz 2020, 22 conseillers municipaux. Pour la liste Pour Martignaz, partageons un avenir durable, 7 conseillers municipaux. Je vous propose de désigner Lorraine Lelu-Laurent comme secrétaire de séance. Alors, qui est pour? Levez la main. Lorraine Lelu-Laurent. Bon, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, apparemment, personne. Ah, pardon. 3, 5. 7. Ah, 7, oui, parce que. Oui, pardon, excusez-moi. Je vais donc procéder immédiatement à l'appel des membres présents et demander si vous avez des procurations. Je rappelle qu'il est possible qu'un élu soit porteur de 2 procurations. Je pense qu'il y a un élu qui est porteur de 2. Voilà. Alors, je vous lis la liste des présents. Donc, conseillers municipaux pour la liste Ozon Martignaz. Jérôme Pessina. Isabelle Christina. Lionel Bordieu. Corinne Lebeau. Jacques Souletis. Mathieu Guiraud. Julie Niclot. Vincent Pascal. Catherine Valade. Grégory Adier. Joël Campas. Nicolas Chauveau. Yann Buléon. Valérie Lafosse. François Abbé. Francine Moretti. Yves Lemathier. Mathilde Obrador. Loïc Depeux. Lorraine Lelu-Laurent. Pour la liste Pour Martignaz, partageons un avenir durable, Jean-Luc Bardon. Caroline Ourtané. Philippe Coberlet. Alors, Nathalie Jordana.
Marie-Dominique Bégu. Oui. Jean-Marc Causa. La règle du quorum étant respectée et la majorité des membres en exercice étant présente, je vous propose de procéder à l'élection du maire. À cette fin, je vous rappelle les conditions de vote à la majorité absolue et par scrutin secret. Je vous propose de désigner 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote. Alors, pour la liste Ozon Martignaz 2020, je vous propose Mathilde Obrador. Et pour la liste Pour Martignaz, partageons un avenir durable, comme assesseur. Comment? Nous ne souhaitons pas participer au vote, nous aurions souhaité faire une déclaration pour expliquer notre non-participation. Vous voulez faire une déclaration maintenant? Oui. Bon, ben, je vous donne la parole. C'est bon? Madame, Monsieur, tout d'abord, au nom de la liste Pour Martignaz, partageant un avenir durable, que j'ai eu l'honneur de conduire lors des dernières élections municipales sur notre ville, je tenais à remercier tous ceux qui se sont déplacés pour voter, en particulier ceux qui ont décidé de soutenir notre projet, notre liste. C'est grâce à eux que nous sommes ici ce matin, pour servir l'intérêt général et au-delà le bien commun. Chacun en conviendra, le premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, s'est déroulé dans des circonstances très particulières. Développement galopant de l'épidémie du coronavirus, allocution du président de la République le 12 mars demandant aux Français de sortir le moins possible de chez eux et annonçant la fermeture des établissements scolaires, allocution du Premier ministre le 14 mars au soir, la veille du scrutin, renouvelant les mêmes recommandations et prescrivant la fermeture des cafés et restaurants dès minuit. Le résultat de notre commune est sans appel. De très nombreux habitants ne sont pas venus voter, plus de 700 si l'on compare à 2014. Dans ce contexte, et en plus des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire, une loi d'urgence a été votée le 23 mars 2020. Elle contient des dispositions concernant les conséquences du scrutin du 15 mars. Mise en place différée des élus et des conseils municipaux élus au complet, organisation décalée du deuxième tour, ou reprise, ultérieurement, de la totalité des opérations électorales. La loi du 23 mars 2020 n'a malheureusement pas été déférée au Conseil constitutionnel et c'est bien dommage. Il en résulte un véritable doute sur la constitutionnalité des dispositions de nature électorale. Peut-on ainsi dissocier les 2 tours des élections municipales? Peut-on sanctuariser les résultats dans certaines communes et pas dans d'autres? Peut-on installer les conseils municipaux et les conseils communautaires en plusieurs étapes? La baisse de la participation suite à la diffusion de messages sanitaires peut-elle remettre en cause la sincérité du scrutin, non seulement dans chaque commune, mais aussi au niveau national? Les diverses mesures contenues dans l'article 19 de la loi ne sont-elles pas contraires aux articles 1er et 3e de la Constitution? 1. Unité de la République. 3. Liberté, validité et sincérité des élections. Ces interrogations sont légitimes. Leur réponse conditionne la valeur démocratique des résultats et la confiance que les électrices et les électeurs peuvent avoir envers les élus et envers les institutions. C'est pour cette raison que nous avons décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, une protestation contre les résultats de l'élection municipale de notre commune, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité que nous souhaitons voir transmise rapidement au Conseil constitutionnel. Il y a eu en France plus de 3000 protestations électorales déposées devant les tribunaux administratifs. Il y en avait seulement 428 en 2014. Ce qui s'est passé ici n'est pas un cas à part. Nous avons créé avec des élus de toute la France l'association 50 millions d'électeurs pour défendre la démocratie, pour contester ce scrutin, la façon dont il s'est déroulé et protéger ensemble le suffrage universel. Chers collègues, l'état d'urgence, s'il peut toucher au droit commun, ne peut pas justifier de toucher aux droits fondamentaux, notamment notre Constitution. Quand on commence à toucher nos fondations, on prend le risque que la maison s'écroule. L'exercice libre et entier du droit de vote est une de nos libertés fondamentales, préservons-la. Aujourd'hui, nous savons que le Conseil d'État détient 5 QPC. Nous attendons qu'elle soit transmise au Conseil constitutionnel. La situation que nous connaissons n'a pas de précédent. La simultanéité
simultanéité de la crise sanitaire et des élections municipales est un hasard dont personne n'est responsable. Il importe donc, d'une part, que tous les efforts soient consacrés à la résolution de la crise épidémiologique. Et nous saluons Michel Verneboul, maire de Martignac jusqu'à ce matin, et les services municipaux pour le travail effectué ici depuis le 15 mars. D'autre part, que les procédures démocratiques soient mises en œuvre dans la plus parfaite sérénité juridique et politique. Seul le Conseil constitutionnel peut dire le droit, encore faut-il qu'il soit rapidement mis en mesure de le faire. La République a tout à y gagner. Dans l'attente, nous sommes présents et vous comprendrez que nous ne prenions pas part au vote. Vive Martignac, vive la République et vive la France. Bon, alors je vous vois donc dans l'obligation de nommer un deuxième assesseur, c'est-à-dire Valérie Lafosse, ici présente. Bon, j'ai quand même oublié quelque chose quand j'ai nommé tous les conseillers, j'ai oublié de me nommer, excusez-moi, donc Catherine Ménage. Comment? Non, je ne peux pas. Bon, mais écoutez, je vous prie de m'excuser, j'ai peut-être oublié Valentina Ménage. Je n'ai pas du tout fait exprès, excuse-moi, Valentina. Je me suis moi-même oubliée, donc. Alors, qui souhaite faire acte de candidature pour la fonction de maire? Je passe la parole à Grégory. Bonjour messieurs, dames. Chers Martignaçais, chers Martignaçais, au nom de tout notre groupe majoritaire élu démocratiquement Deuxième Martignac 2020, j'ai l'honneur de déclarer notre candidat, notre tête de liste, M. Jérôme Pessina. Je vais à présent appeler par ordre de la liste chaque élu pour venir voter. Je vous invite à utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition et à venir voter muni de votre stylo personnel. Alors, j'appelle donc pour un... Alors, j'invite les assesseurs, c'est-à-dire Valérie Lafosse et la petite Obrador, à aller à leur bureau de vote. Alors, on va procéder au vote. N'oubliez pas votre gel et votre stylo personnel. Bon, je demande à Jérôme Pessina d'aller voter, de passer par l'urne et d'aller voter.
Jurel Dessina. À voter. Une signature, s'il vous plaît. J'appelle maintenant Isabelle Christina. Isabelle Christina. À voter. J'appelle maintenant Lionel Bourdieu. Lionel Bourdieu. À voter. Une signature. Maintenant, Corinne Lebeau. Corinne Lebeau. À voter. Maintenant, Jacques Souletis. Jacques Souletis. À voter. Une signature. Juste là. Maintenant, Valentina Hénache. Valentina Hénache. À voter. Mathieu Guiraud.
Monsieur Bureau. À voter. Maintenant, Julie Niclot. Julie Niclot. 'Vincent Pascal. Catherine Valade. Catherine Valade. À voter. Grégory Adier. Grégory Adier. À voter. Joël Campas. Joël Campas. À voter. Nicolas Chauveau.
Yann Buléon. Yann Buléon. À voter. Valérie Lafosse. Valérie Lafosse. Voilà. À voter. François Abbé. François Abbé. À voter. Francine Moretti. Francine Moretti. Voilà. À voter. Yves Le Mainthier. Yves Le Mainthier. À voter. Mathilde Obrador.
Loïc Depeux, Loïc Depeux, à voter. Lorraine Lelu-Laurent, Lorraine Lelu-Laurent, à voter. Catherine Dion-Juillet, moi-même. Excusez-moi, mais avec le trac, j'oublie mon stylo. Catherine Dion-Juillet, à voter. Monsieur Jean-Luc Bardon, Caroline Ourtanier, Philippe Queberlé, Nathalie Jordana, Marie-Dominique Bégu, Jean-Marc Cosa. J'ai oublié, je pense, Anthony Fenouillat. Chaque élu a donc pu voter et je vais procéder au dépouillement.
Pessina. Jérôme 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 Pessina. Et Jérôme Pessina. Neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Bon, ben, je vais proclamer les résultats. Il y a eu 22 votants, 0 nul, 22 exprimés pour Jérôme Pessina. Je vous félicite, Monsieur le maire, pour cette élection et je vous invite à prendre la présidence de la séance. Merci. Bon, excusez-moi, avec l'émotion, je ne ferai pas de discours, mais je n'en pense pas moins. Je suis très heureuse de pouvoir te rendre quelque chose. Merci, Jérôme. Merci. Merci à tous. Mesdames et messieurs et les élus, chers collègues, chers Martignacais, chers Martignaciens qui nous regardent sur le site de la ville, chère Catherine, je tiens à vous féliciter pour votre présidence de cette séance d'installation du conseil municipal. Je tiens à remercier en premier lieu les Martignacaises et les Martignacais qui ont porté toute leur confiance en mon équipe pour conduire le projet d'avenir que nous avons co-construit avec eux pendant plus d'1 an. Cette victoire, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la victoire d'une équipe. Merci à vous tous, membres de la majorité municipale, de me renouveler votre confiance aujourd'hui en m'ayant élu maire de Martignas. Merci aussi à tous les membres qui composent notre équipe. Une équipe rajeunie, une équipe motivée et dévouée. C'est une fierté pour moi d'avoir pu réunir des femmes et des hommes engagés et des citoyens avant tout. Des Martignacais parmi les Martignacais. Nous avons défendu nos valeurs et fixé un cap en parlant aux Martignacais, en ne répondant ni aux attaques, ni aux tentatives de décrédibilisation. C'est le visage que nous voulions donner de la gestion municipale que nous aurons, innovante, dynamique, conviviale, compétente, visionnaire et responsable. Je veux dire à mes adversaires que la campagne est terminée. En bonne intelligence, il est désormais venu le temps de travailler ensemble dans l'intérêt des Martignacais. Je voudrais avoir aussi un mot pour Michel Vernejoul, qui a été contraint de poursuivre son mandat pendant cette période bousculée en tout point. Je souhaite vous retranscrire les vœux de réussite qu'il adresse à notre Assemblée. En retour, nous pouvons collectivement lui souhaiter une retraite bien méritée, et je suis certain qu'il continuera de garder avec bienveillance un œil sur notre ville. Aujourd'hui, je deviens le maire de tous les Martignacais. J'ai pris des engagements devant eux. Notre projet est attendu et je sais pouvoir compter sur tous les acteurs de la ville pour le mettre en œuvre. Je dis aux agents de la collectivité que j'ai toute confiance en leur professionnalisme pour mettre en œuvre le projet désiré par les habitants. Je dis aux acteurs économiques de notre ville que nous sommes disponibles pour accompagner la reprise et le dynamisme de notre tissu local. Je dis à nos associations que leur action et leur engagement seront tous soutenus et appuyés. Nous avons collectivement l'obligation de réussir pour l'avenir de Martignas. Pour cela, toute mon équipe sera à la tâche, au service de tous les Martignacais. Nous aurons une action de proximité. Je dis à tous les habitants de notre ville qu'ils seront écoutés et invités à prendre part au devenir de Martignas. Une action collective est gage de réussite. Nous l'avons tous constaté. Par la crise sanitaire que nous traversons, la continuité du service public est essentielle. Elle permet à notre nation de surmonter les difficultés. Et je veux, lors de cette séance d'installation du conseil municipal, partager une pensée particulière à l'attention de tous les personnels mobilisés dans la gestion de cette crise. Je ne vais pas être plus long. Sachez que j'aurai à cœur de porter haut
le devenir de notre ville pour les 6 prochaines années, ensemble. Nous allons poursuivre l'ordre du jour de cette séance. Donc nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le conseil municipal doit au préalable en fixer le nombre. Conformément à l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc pour la ville de Martignas, l'effectif maximal est de 8 adjoints. Je rappelle également que l'article L2122-7-2 du CGCT prévoit que les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, et que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Enfin, l'ordre de présentation sur la liste détermine l'ordre d'inscription des adjoints au tableau. Pour cette mandature, je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints au maire à 7. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions? Et vous ne prenez pas part au vote. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je vous propose une liste d'adjoints pour la liste Ozon-Martignas. Premier adjoint, Madame Isabelle Christina. Deuxième adjoint, Monsieur Lionel Bordieu. Troisième adjoint, Madame Corinne Legault. Quatrième adjoint, Monsieur Jacques Souletis. Cinquième adjoint, Madame Valentina Hénache. Sixième adjoint, Mathieu Guiraud. Et septième adjoint, Madame Julie Niclot. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de liste? Je ne crois pas. Vous avez donc sur votre table le bulletin de vote avec la liste qui vous est proposée. Et je vais à présent appeler par ordre de la liste chaque élu pour venir voter muni de votre stylo. Je demande aux 2 assesseurs de se rendre au bureau de vote. Vous êtes prête? Isabelle Christina. Christina a voté. Lionel Bordieu. Bordieu a voté.
Corinne Lebeau. À voter. Jacques Souletis. Jacques Souletis. À voter. Valentina Hénache. Valentina Hénache. À voter. Mathieu Guiraud. Mathieu Guiraud. À voter. Julie Niclot. Julie Niclot. À voter. Vincent Pascal. Vincent Pascal. À voter. Catherine Balade. Catherine Balade. À voter. Grégory Adier. Grégory Adier. À voter. Joël Campas.
Cambas. À voter. Nicolas Chauveau. Nicolas Chauveau. À voter. Catherine Dion. Catherine Dion. À voter. Yann Bullion. Yann Bullion. À voter. Valérie Lafosse. Valérie Lafosse. À voter. François Abbé. François Abbé. À voter. Francine Moretti. Francine Moretti. À voter. Yves Lemancier. Yves Lemancier. À voter. Mathilde Brodor.
voter. Loïc Depeux. Loïc Depeux. À voter. Lorraine Leluy-Laurent. Lorraine Leluy-Laurent. À voter. Je vais voter. Jérôme Pessina. À voter. Les 7 élus d'opposition, vous ne prenez toujours pas part au vote? On est d'accord. Je vous propose donc de passer au dépouillement, puisque tous les élus ont pu voter. Donc aux 2 assesseurs de procéder au dépouillement. Liste Ozo Martinez. 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 Et
Liste Ozon Martignas. Alors. 19, 20, 21, 22. Alors, Ozon Martignas, total 22. Votants, on a dit 22, ça. Je proclame donc les résultats de l'élection des adjoints au maire. Liste Ozon Martignas, 22 voix. 0 voix pour la liste partageant un avenir durable puisqu'il n'y a pas eu de présentation de liste et non-participation au vote. Félicitations aux 7 adjoints au maire de la ville de Martignas. Pour terminer cette séance, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition dans l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous rappelle également qu'à titre informatif, un exemplaire du statut de l'élu local rédigé par l'Association des maires de France vous a été transmis par voie dématérialisée, compte tenu de la nécessité pour les élus locaux de bien connaître leurs devoirs, mais également leurs droits. Nous avons désormais épuisé l'ordre du jour de cette séance d'installation. Merci à tous pour votre participation qui permet à notre ville dès aujourd'hui de bénéficier d'une nouvelle municipalité prête à mettre en œuvre les projets pour lesquels elle a été élue. Nous allons nous revoir très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Merci enfin à tous ceux qui ont suivi le conseil municipal par voie dématérialisée et merci aux agents de la ville présents qui ont organisé cette séance. La séance est levée. J'invite chaque élu à signer la liste d'émargement, la feuille d'émargement.